Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis contente de vous recevoir sur la chaîne à la Cour des Oracles. Merci à tout le monde d'être là, ça me fait plaisir de pouvoir échanger et partager avec vous. Et justement aujourd'hui je vais partager un oracle qui est sorti tout récemment, enfin qui était sorti il y a 2-3 ans en anglais, mais qui est sorti tout récemment en français. Et je l'attendais avec empressement, voilà. Donc, c'est les saisons de la sorcière, oracle de Samaïn. Voilà. Je l'attendais beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir l'utiliser en anglais. Et puis finalement, j'ai fini par le revendre parce que je savais que la version française allait sortir. Et je suis ravie. Je l'ai un petit peu feuilleté, j'ai un petit peu regardé les cartes. Bon, voilà. Très fidèle à la version anglaise et surtout toujours aussi beau. Alors, comme je dis souvent, je ne vous parle pas souvent du livre, mais là, je vais vous en parler un tout petit peu, vite fait, voilà. Parce que déjà, je trouve que c'est un livre, on n'est pas dans un petit livret ou un petit dépliant, c'est vraiment un livre. Et déjà, je trouve que, regardez le nombre de tirages qu'on a. Voilà. Le nombre de pages de tirage qu'on a, c'est quand même assez sympa. Voilà, donc vous voyez, on a quand même pas mal de tirages qui sont en lien avec le jeu. Bon, ben voilà, vous pouvez après faire tous les tirages avec n'importe quel jeu que vous voulez, mais bon, on a tirage de la tamée, tirage de la guérisseuse, tirage de l'arrivée de l'hiver, des phases de la lune, tirage de l'ombre, tirage de la transformation, tirage de la pomme pourrie, tirage du conseil spirituel, tirage en cimetière, etc. etc. Donc c'est vraiment complet. On a également les illustrations en couleur, enfin le peu de couleurs qu'il y a, voilà. Et on a également les mots-clés, le petit poème qui est aussi sur la carte, avec les explications de la carte, droite et renversée. Ça c'est sympa parce qu'il y en a qui tirent les oracles renversés, donc vous avez aussi cette méthode là. Et ce que j'ai trouvé super sympa et original, c'est que, pas sur toutes les cartes, mais sur certaines cartes, vous avez également une recette de cuisine, des rituels, des petits sortilèges, voilà, qui accompagnent la carte que vous avez en plus. Et j'ai trouvé ça assez sympa parce que ben, sur la carte de la citrouille, je crois, ben voilà, je suis tombé dessus. Et ben on a donc l'explication droite et renversée, et après on a carrément la recette du gâteau à la citrouille et aux épices. J'ai trouvé ça assez cool d'avoir ça en plus, et vous avez ça sur quelques autres cartes, pas forcément des recettes, mais d'autres choses, des rituels à faire, etc. Et ça, je trouvais vraiment ça sympa d'avoir ces petites choses en plus sur les explications de cartes. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter les cartes. Alors, j'ai essayé de ne pas faire trop de reflets, je vais faire au mieux. Alors le dos, ben voilà, hein, rien ne change, tout est comme la version anglaise. La tranche rouge. Alors c'est vrai que bon, maintenant les tranches de couleurs, on est un petit peu habitué à en voir. On a des tranches de toutes les couleurs maintenant, hein, violet, rose, vert, jaune, etc. Mais c'est vrai que quand il est sorti il y a 2 ans, 2 ans et demi, je crois, de voir une tranche rouge comme ça, c'était assez rare. Donc voilà. Maintenant, on est un peu plus habitué à en voir. Ceci dit, je trouve que cette tranche rouge avec le dos est magnifique. Voilà. Alors, je vais vous présenter les cartes. Alors, les cartes sont assez sombres, c'est vrai, mais ça, bon, après, voilà, hein, c'est pas un jeu vraiment qu'on utilise en plein été, même si on peut le faire. Hein, on peut faire tout comme on veut, mais ça c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser ben oui, quand l'automne va s'installer, et puis en hiver aussi d'ailleurs. Alors c'est un jeu qui n'est pas du tout, enfin moi je trouve pas, après chacun fait comme il veut, mais c'est pas du tout un jeu pour le prédictif, hein. On est vraiment dans un jeu qui est là pour vous guider. Alors pour vous guider aussi sur des questions que vous allez vous poser en spiritualité,
Par exemple, si vous tirez sur la carte des ancêtres ou du cimetière, vous allez voir que le livre va quand même vous guider en vous expliquant qu'il n'y a pas à avoir, par exemple, peur, entre guillemets, d'aller se promener dans un cimetière. Enfin, c'est assez bien expliqué. Les explications sont assez simples, assez subtiles, et je les trouve justes. Voilà. Et ça permet un petit peu de se remettre un peu en question. Je trouve que c'est un jeu qui est vraiment idéal pour l'introspection, pour la méditation, pour un petit peu se retrouver avec soi. Enfin, ouais, franchement, pour la méditation, il est parfait. Alors, je vais vous présenter. Donc, la Banshee. Donc, vous voyez, on a à chaque fois un petit poème. La divination. La lune noire. Les pommes. Les ancêtres. L'autel. Il y en a des un peu plus clairs que d'autres. Le voyage. La chouette. Potion et sortilège. La protection. La citrouille. La renaissance. Le reflet. Le rituel. La malice. L'ancré. Le chagrin. L'accueil des ténèbres. Alors, voilà, on a des cartes vraiment sombres. Mais je vous conseille, franchement, même si vous n'êtes pas des habitués des livres qui accompagnent les oracles, je vous conseille vraiment, quand vous tirez une carte du jour, d'aller lire ce que vous apporte le petit résumé de la carte. Parce que franchement, il y en a, ça vaut vraiment le coup. Et je peux vous assurer que quand vous lisez certains petits résumés, vous êtes reboosté pour la journée. L'intuition. La guérisseuse. La hantée. Cristaux et plantes. L'arrivée de l'hiver. Le chaudron. Les bougies. Le balai. L'araignée. La séduction. Le silence. La fête des âmes. Le loup. La sorcière. Les voix. Le voile. Les enfers. La transformation. La troisième moisson. Le cimetière. J'ai adoré le texte de cette carte. La grenouille. Les éléments. Les aînés. Les esprits de la nature. Le chat noir. Et on termine avec la chauve-souris. Voilà, alors vous remarquerez que j'ai pas trop parlé pendant la démonstration des cartes, alors qu'en général je suis toujours en train de donner mon avis sur chaque carte. Mais là c'est tellement différent, comme je vous ai dit, c'est vraiment quelque chose
c'est une introspection, c'est un moment de méditation, cet oracle. Et je ne me voyais pas vous expliquer. Alors là, vous voyez, ça, voilà, elle fait ça. Ça n'a rien à voir. Là, c'est quelque chose qui est entre vous et la carte. C'est une carte qu'on va poser sur un autel. C'est une carte qu'on va garder dans son portefeuille. C'est une carte qu'on va poser le matin sur un petit meuble. Et c'est une carte qui va nous faire réfléchir. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre chose à dire, en fait. Enfin, moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça. Voilà. Donc je suis vraiment contente de vous avoir présenté ce jeu. Bon, bah, je sais qu'il est connu parce que ben voilà, il était sorti en anglais avant. Mais si vous recherchez, voilà. je suis en train de dire beaucoup de choses là, mais je ne peux pas trop vous faire passer d'informations, pardon, parce que là c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est un ressenti très personnel que chacun va découvrir ou pas hein, avec ce jeu. Mais si vous êtes sensible à ce genre de jeu et à tout ce qui est raconté dans le livre, franchement, bah vous serez content, vous serez comblé de l'avoir en... Voilà, bon bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Alors je comprendrais tout à fait qu'on trouve ce jeu trop sombre, hein, si on aime les couleurs pastel, très voilà, très gai, très bon. Bah, je peux comprendre que ce jeu ne plaise pas à tout le monde. Mais bon, dites-moi, voilà, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes, ben c'est le week-end. Hein. J'allais dire nous arrivons sur le week-end, mais non, on y est. On est samedi. Donc j'espère que vous allez profiter de votre week-end. Et puis je vous dis à mercredi. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Pourquoi bon, je suis un petit peu fouillis hein, dans mes explications, dans ma tête, tout est un petit peu nébuleux. Mais je voulais surtout vous dire que, en fait, j'ai enfin trouvé un peu un rythme de croisière sur ma chaîne et tous les samedis, je vous ferai une présentation de jeu ou une sortie ou un truc, je sais pas, comment je range mes oracles, enfin voilà. Et le mercredi, si j'ai le temps, pas tous les mercredis, j'essaierai de vous trouver quelque chose pour vous faire un petit tirage, un petit truc pour qu'on s'amuse ensemble ou tout simplement une petite guidance, enfin je sais pas. Donc ça sera vraiment coupé comme ça en deux. Le samedi, une présentation de quelque chose. Et le mercredi, ça sera plus pour, voilà, pour un petit tirage. Voilà, voilà. Et si vous voulez vous abonner, pas de souci. Mais n'oubliez pas de mettre en action la petite cloche. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'aurez jamais de notification comme quoi il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur la chaîne. Voilà. Bon, c'est des choses que je dis jamais, mais là j'avais envie de vous le dire. Donc, bah, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort et puis faites attention à vous. Gros bisous les amis. Au revoir.